Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et le texte qui m'a touché se trouve dans Juge 6. Et dans Juge 6, les Israélites sont attaqués par les Madianites et Amalek. Et ils sont attaqués et les Madianites viennent faire la razzia dans leur champ de blé, mais ils ne les tuent pas, ils les laissent survivre. Donc, chaque fois qu'il y a une récolte qui commence à repousser, clac, ils sont de nouveau là pour faire la razzia. Et donc, moi, ça m'a parlé parce que ça me rappelle notre histoire familiale, qui est un peu une histoire souvent de survie, surtout quand on était petit. Là, il y avait comme un esprit de pauvreté. Et en fait, vraiment, c'est comme si le Seigneur me révélait, esprit de mendiant, celui qui ravage tout chez toi, mais qui permet quand même que tu survives. Et donc moi souvent dans ma vie là j'ai vu ce que j'appelle des rabat-joie là, c'est-à-dire je pensais, je m'enthousiasmais pour quelque chose et puis à la fin j'arrive tout juste. Alors il y a quand même une grande nouvelle, c'est que les Madianites vont être vaincus. Et comment est-ce que Gédéon va les vaincre? Déjà Gédéon voit Dieu comme courageux. Et donc moi ça m'a frappé parce qu'on peut supposer que si les Madianites savaient chaque fois revenir, en fait il n'y avait pas eu vraiment de combat. Les Israélites s'étaient enfouis et puis les Madianites ont fait leur razzia, ils sont repartis, les Israélites sont revenus, ils ont semé de nouveau, comme ça les autres avaient de nouveau de quoi récolter et que le cycle se perpétuait. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu envoie Gédéon, qu'il appelle courageux. D'ailleurs Gédéon ne se voit pas courageux, hein, donc quand on ne se voit pas courageux on a tendance à s'enfuir. Et donc il appelle Gédéon, et puis Gédéon, il est quand même très courageux une fois qu'il a été appelé par Dieu, parce qu'il va renverser l'autel de ses pères. Et donc ma question, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a un autel dans ta famille? Et il faut remarquer que l'autel de péché n'est pas le tien, mais c'est celui de tes pères. Et donc il doit être renversé. Et c'est sûr qu'il faut un certain courage pour le renverser, parce que ça veut aussi dire aller contre les loyautés familiales. Donc pour dire en deux mots, dans le cas extrême, par exemple, une loyauté familiale, c'est si quelqu'un est mort, par exemple, dans la famille à 60 ans, et bien l'enfant, la génération suivante va trouver que c'est loyal de mourir de la même maladie au même âge. Ça c'est vraiment le cas extrême. Mais on peut avoir des simples loyautés à la pauvreté, etc. Et donc, par exemple, si je cite moi-même, l'esprit de pauvreté, un des symptômes, c'était quelque part qu'il y avait, j'allais dire, le syndrome du panier percé. C'est-à-dire que mes parents avaient beau essayer d'économiser, j'allais dire, c'était même parfois à la limite de l'avarice, il se passait toujours quelque chose, qu'il y avait un trou dans le panier. Ou alors, en un coup, il y avait un phénomène de compensation, et puis ils commençaient à dépenser, et puis après, le cycle reprenait. Et donc, bye bye les loyautés familiales, puisque nous renversons dans le nom de Jésus l'autel de nos pères. C'est l'autel de péché, évidemment, que nous renversons. Nous pouvons garder les bonnes choses, mais nous renversons cet autel de péché. Et puis à la place, nous mettons un nouvel autel, qui est l'autel de Christ. Et les holocaustes sont agréés, puisque maintenant nous avons le précieux sang de Jésus. Alors merci Seigneur que tu accueilles, que tu acceptes, que tu accueilles notre holocauste, car c'est le sang de Jésus que tu vois et qui fait que cette famille est libérée de justement cette espèce de mentalité où l'on peut juste survivre alors que Jésus il a promis une vie abondante. Alors mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits de pauvreté et compagnie. Je leur ordonne de se taire, de rester muet dans ta vie, de quitter ta vie. Et à la place, j'appelle l'abondance de Christ, l'abondance de sa grâce sur ta vie. Sois béni. Amen, amen, amen.